Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le petit tirage du lundi. Pourquoi petit d'ailleurs? Le tirage du lundi. Voilà, donc d'abord je voulais vous dire un merci pour vos retours très sympas puisque j'ai validé ma 3e année naturothérapie. Voilà. C'est beaucoup parce que c'était extrêmement dense. On avait 17 matières dans des conditions difficiles, puisque les 17 matières sont évaluées en 3 heures. Donc chaque matière propose une petite série de questions avec des formats différents. Et donc il faut être à la mitraillette. Donc le format est extrêmement exigeant. Et en plus, avec une année et surtout les derniers mois qui sont passés dans le contexte que vous connaissez, du Covid, qui n'était pas propice à l'étude, aux révisions. C'est même plus des révisions, c'est une étude. Et donc, voilà. C'est un très très grand soulagement pour moi. Et surtout, c'est extrêmement riche d'enseignements, bien sûr, sur les sujets étudiés. Voilà. Et donc, la prochaine étape, c'est le mémoire. Et donc, j'ai prévu de faire un mémoire sur la psychologie positive. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà un petit peu travaillé ces sujets-là avec moi, voilà, c'est très intéressant comme approche. Donc peut-être je vous en dirai un peu plus quand ça avancera. Alors, concernant notre mémoire, non, notre tirage de cette semaine, donc pour le groupe, je vous ai mis les cartes comme elles sont sorties. Voilà. Donc ces deux cartes sont sorties ensemble, comme ça même. Bon, je les ai un peu rapprochées parce que sinon ça ne rentrait pas, mais elles sont sorties comme ça. Le soleil est tombé là. Le 4 de bâton, oui, vous le reconnaissez, on l'a déjà eu la semaine dernière. Donc pour l'anecdote, parce qu'à chaque fois je dis, mais quand même ces cartes qui ressortent de semaine en semaine, c'est quand même dingue. Donc elle est sortie une première fois. Je l'ai remise dans le paquet parce que j'étais pas sûre. Et j'ai dit, si tu veux qu'elle sorte, tu me la refais ressortir. J'ai battu 2-3 fois et pouf, elle est ressortie. Donc il fallait qu'elle soit là. Le 2 de bâton ici. On est dans le monde des grenouilles d'ailleurs. Puis la carte générale est sortie. Et en complément cette semaine, donc j'ai utilisé le tarot des anges gardiens. Voilà. C'est mon premier tarot. Qui m'a éjecté une carte comme ça. Donc je l'ai laissée comme ça. Je pense qu'elle vient complémenter la première. Et enfin la première, celle de dessous. Et donc en deuxième combattant, nous avons cette carte ici. Donc on va commencer. Je retourne les cartes. Alors, je les mets comme elles étaient parce que je les ai regardées évidemment hein, avant de vous les montrer. Elles étaient comme ça. Donc ça, c'est notre situation actuelle. 9 de Pentacle, ça c'est une carte qu'on a déjà eue. C'est une carte, moi je trouve, la semaine dernière on a parlé, vous vous souvenez, on a parlé d'assertivité, le fait d'être aligné avec soi-même, ce qu'on pense, ce qu'on dit, etc. Ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Et pour moi, cette carte-là, elle représente ça. Voilà. Alors, peut-être dans la semaine qui est passée, pour certains, ces explications sur l'assertivité ont-elles cheminé, fait écho. En tout cas, je retrouve cette énergie-là pour la situation actuelle.
elle est quand même nuancée, c'est-à-dire qu'elle est recouverte par cette carte ici. Alors, je ne vous ai pas montré la première, mais je pense que, voilà, vous l'aviez déjà vue. C'est une belle carte. Et donc, elle a été recouverte par celle-ci, qui est le 8 d'épée. Et où d'ailleurs, on peut... Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, on a 2 têtes d'oiseaux. Ici, la première, le regard est bien présent et affirmé. Ici, le regard est bandé. Moi, c'est ce qui me marque. Deuxième chose qui me marque sur cette carte, c'est que c'est une carte d'épée. Et on n'a pas d'épée de représenter sur la carte. Ce qui n'est pas nécessairement le cas hein, dans ce jeu. Mais en tout cas, ça m'est venu en vous présentant la carte. Donc, ce que me fait dire cette carte, c'est que cette forme de cohérence avec nous-mêmes, elle est latente. Mais elle est nuancée, c'est-à-dire qu'elle n'est aujourd'hui pas complètement exprimée. Il y a encore des choses qui la briment. Et cet oiseau avec ce bandeau sous les yeux, ben, vous voyez, on lui coupe un sens, donc on lui coupe un accès au monde extérieur, on le met en faiblesse. D'ailleurs, il a le bec ouvert en disant les mecs, c'est quoi qui se passe vous voyez, oh, arrêtez de déconner, allumez la lumière. Ouais. Donc en fait, il recherche, voilà, il gueule un peu fort parce que ben il est un peu en flip quoi, il sait pas trop ce qui se passe. Bon, donc pour moi c'est ça le message. Hein. C'est en nous, mais c'est pas complètement installé, ou en tout cas c'est pas complètement pas installé. C'est installé, mais c'est pas révélé. Vous voyez, c'est encore un peu enfoui dans nous. Voilà. Et le fait qu'il n'y ait pas d'épée sur cette carte, donc l'épée, c'est la représentation du mental. Vous voyez, l'intellect, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que ce bandeau-là, ça nous a. En plus, il est au niveau de la tête, vous voyez, les yeux, la tête. Ça nous coupe. On est coupé de nos ressources au niveau du mental. Voilà. Il y a un frein à ce niveau-là. Alors, il peut être de plusieurs ordres. D'abord, il peut être lié à la fatigue. Bon, là, évidemment, c'est une interprétation très personnelle. Quand on est épuisé psychologiquement, on peut pas être nickel, quoi. Voilà. Si la tête, elle est KO, tu peux pas être raccord entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis. Voilà. Moi, je vais parler de mon cas encore une fois, mais depuis il y a quelques jours encore, la semaine dernière, on va dire, j'étais plus du tout dans le contrôle, c'est-à-dire que j'ai envoyé chier la moitié de la terre au boulot parce que j'étais extrêmement fatiguée psychologiquement. J'étais plus alignée du tout avec moi-même, c'est-à-dire que j'ai eu des attitudes, des comportements, des émotions qui ne correspondaient pas à mes valeurs profondes, vous voyez. Et effectivement, hein, étant très fatiguée, voilà, j'étais plus dans la... Le mental, pour moi, c'est ce qui va... Alors, il peut prendre le dessus, il peut aussi permettre une certaine maîtrise de soi, enfin voilà. Donc ça, c'est un exemple. Est-ce qu'il y aurait un autre exemple à vous donner? Oui, alors l'idée qui me vient, c'est la notion d'être coupé de ses émotions, parce que vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, il est en panique totale, il est en train de faire... en train de gueuler, rallume ma lumière, je suis planté sur ma branche, je peux pas décoller, sinon je vais me péter la figure.
donc on est dans le registre de l'émotion. Donc c'est pareil, si on est, dans cette situation-là qui vient, nous mettre en surémotivité, par exemple, heu, on peut pas être, complètement, aligné. Par exemple, si vous avez vécu, il y a dans les jours qui ont suivi ou peut-être que s'il y a depuis quelque temps, vous êtes, un peu ballotté émotionnellement, parce que, une relation de couple, où vous savez plus trop où vous en êtes, où l'autre vous fait des trucs un peu bizarres, ou, parce que, aussi, hein, on sort, de cette histoire de confinement, qui nous a mis un peu dans tous nos états, hein, faut bien le reconnaître. Avec, de l'inquiétude, de l'affolement, tout ça est venu nous user et donc tout ça, voilà. Sur le plan émotionnel, on peut aussi être, vous voyez, décalé. Voilà. C'est-à-dire, les chakras, ils sont alignés comme ça, et il peut y en avoir un, pout, qui est à côté, quoi. Qui sort du réseau des chakras. Donc, le chakra de la tête, il peut être énorme, par exemple. Là, c'est plutôt l'impression que j'ai. Ou le chakra du cœur qui est ici, il peut être plouf, à côté. Vous voyez, et donc ça circule plus bien comme il faut. Donc c'est ça que ça nous dit. Il y a cette envie-là d'être là, mais pour l'instant, on est un peu ballotté, soit par le mental, soit par l'émotionnel, peut-être par les deux. En tout cas, on est là. Mais ce qui est très sympa, c'est que sous les trucs, un peu merdiques, pardon du terme, il y a cette, belle perspective, quoi. Je voulais vous raconter un autre truc, heu, sur les émotions. Alors je sais pas pourquoi ça me vient, mais je vous en parle là. J'ai lu une interview, enfin j'ai regardé une interview, d'une dame qui disait que les émotions, c'est un truc primaire et qu'en fait, heu, c'était amené à disparaître. Ça m'a vachement choquée quand elle a dit ça parce que, dans tous les sujets que je peux étudier, l'émotion a une place majeure. Alors les ouah que vous entendez, donc c'est, bien sûr, Easy, ma chienne, je pense qu'elle va nous faire ça toute la vidéo. Donc je reviens sur les émotions, elle disait que c'était un truc un peu archaïque en fait, vous voyez? La peur, on court parce qu'on n'a pas envie de se faire manger par le dinosaure. Heu, bon, la la joie, la tristesse, etc. Et sur le coup, ça a été choquant. Puis finalement, je me suis dit, mais c'est vrai, finalement, on est quand même vachement encombré de toutes ces émotions. Voilà, c'est le festival des chiens. On est encombré de toutes ces émotions, et c'est vrai que si on arrive à dépasser euh, la place qu'elles prennent, on serait vachement plus linéaire, vous voyez. Bon voilà, c'était une petite réflexion, je m'attarde, je m'égare. Voilà, voilà. Donc, on revient à notre tirage. Comment on est en dedans? C'est le soleil qui brille. Donc, c'est quand même très, très beau. La carte du soleil, bon, c'est la lumière, c'est la chaleur qui brûle à l'intérieur de soi. C'est très beau. Donc, ça vient nous conforter dans l'idée que notre dedans, il est bien présent et il n'est pas encore complètement exprimé. Voilà. J'en dirai pas trop sur cette carte de plus, puisque j'ai été très longue sur le démarrage. Comment on est perçu de l'extérieur ou oui, c'est ça. Que perçoit-on de nous de l'extérieur? Eh ben, on est toujours la petite Renaud qui est dans sa petite maison et qui est bien chez soi et qui est épanouie, qui a les petites fleurs et c'est tout mimi, tout cute. Euh, euh, on est toujours dans cette période de ressourcement, euh, ou en tout cas, enfin on est toujours. Oui, on l'a engagée récemment et elle est encore nécessaire et ça va encore prendre du temps. Voilà, l'invitation là, c'est prenez du temps pour vous ressourcer. Alors, ça peut être chez vous, ça peut être de reprendre contact avec ses passions, ses loisirs,
son cercle d'amis, les personnes importantes, des activités ressourçantes, les visites, la marche, la lecture, rien du tout. Rien du tout, c'est vachement important. De rien faire, je veux dire. Vous voyez, voilà, on est dans le prendre soin de soi, prendre soin de son petit chez-soi à l'intérieur. Alors, ça peut être la maison, mais c'est surtout, voilà, son dedans. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de dedans, on est d'accord. Ouais. Cette lumière intérieure qui commence à s'installer, faut continuer à la cultiver. Parce que en fait, là, on est dans les aspects extérieurs, donc plus vous cultivez votre lumière intérieure, plus ça se voit à l'extérieur. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Donc ça va commencer à transpirer. Donc continuez de prendre soin de vous. De différentes façons, hein, chacun ses façons. Hein, je pense à... Ça peut être par exemple voir plein de personnes, aller dans plein de réunions, de réseauter à fond, de développer des choses, etc. Si c'est ça qui vous fait grandir en dedans, parce que ça correspond à vos forces, psychologie positive, copyright, faites-le. Si vous avez besoin vivre seul comme un ermite, en potassant des livres de la vie de Bouddha, faites-le. Si vous avez besoin de faire du sport extrême, évitez le port extrême, hein, parce que ça, c'est pas super classe. Mais le sport extrême, vous êtes très actif, d'aller courir, d'aller faire du VTT, parce que c'est ça qui est bon pour vous et qu'en plus ça vous met dans le sol, ça vous ancre et que vous avez besoin de ça, faites-le. Voilà. Les perspectives qui nous sont offertes, c'est finalement hyper fort. Alors là, vous voyez, on va rentrer à partir de maintenant dans le monde des grenouilles. Vous voyez, on va être dans les grenouilles à fond. Donc je ne sais pas pourquoi la grenouille. Voilà, là j'ai pas ça me vient pas. Mais en tout cas, la perspective c'est chevaucher le monde. Voilà, c'est la phrase qui me vient. Vous voyez, vers l'infini et au-delà. Buzz l'éclair. Voilà, faites ça, cultivez votre intérieur, réalignez-vous, voilà, parce qu'il y a encore des choses à faire sauter, voire recaler. Hein, mais ça, c'est bien normal. Encore une fois, on sort d'une période où nécessairement tout le monde s'est retrouvé un peu en panique à un moment donné. Voilà. Donc la perspective, elle est hyper top, quoi. Cette grenouille qui chevauche le monde presque. Alors c'est marrant parce que j'arrête pas de me dire, elle est en train de fumer son cigare. Vous voyez, c'est un peu le le bon vivant qui profite des plaisirs de la vie en même temps qui part barouder avec son petit foulard. Là, on dirait, vous voyez, un aventurier un peu à la Indiana Jones et avec ses petites mains on dirait qu'il tiennent des rênes comme ça, comme s'il avait un cheval et qu'il était à folle allure. Voilà. Voilà ce que m'évoque cette carte. Donc, c'est hyper sympa. Vous voyez, comme énergie. C'est hyper sympa. Alors, effectivement, la tendance, la carte suivante, donc qui est la tendance du tirage général, elle est un peu... vous voyez, je l'ai sortie, je me suis dit, ah, super, encore une carte qui va être facile à interpréter. Voilà. C'est peut-être un peu flou là. Là, c'est pas flou. Elle est quand même glauque, celle-là. Donc en fait, c'est une carte qui évoque la jalousie, la mesquinerie, l'envie. Le mot qui m'est venu, c'est enviosité. C'est pas français.
L'autre mot qui vient, il est vraiment pas joli. Faut que je trouve, je peux pas vous dire ça. Les coups de vache, voilà. Mais les coups de vache, mais en plus crade. Vous voyez l'esprit. Et vous voyez, il y a alors, ce bâton ici. Donc on est dans le set de bâtons, on est dans le matériel, hein, la réalisation, les choses physiques. Alors pour moi, voilà, la réalisation. On est dans les réalisations. Et vous voyez, ce bâton, il a une flèche au bout, hein, donc on est entre ça fait un peu lien avec l'épée, mais on est sur un bâton avec une flèche au bout, c'est-à-dire que on est dans la réalisation, mais la flèche, elle va vite, vous voyez, elle transperce, elle fuse, ça y va, quoi. Et elle est retenue, et elle a ces petites feuilles qui poussent sur elle, cette flèche, et il y a cette grenouille qui a quand même une particulièrement sale gueule, qui vient enlever les petits bouts de feuilles qui poussent, vous voyez. C'est pas sympa, quoi. Donc, alors, vous avez compris, je pense, l'esprit de la carte. En plus, vous avez vu, l'œil ici regarde le tirage vraiment avec malveillance. Alors, on s'affole pas, hein, on est bien d'accord. Vous êtes dans des réflexions personnelles fortes, vous travaillez sur vous. Si vous écoutez tous les différents tirages que je fais, et je sais que vous êtes assidus pour nombre d'entre vous, ça veut dire que vous êtes quand même dans des questions d'introspection, de qu'est-ce que je veux pour moi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux plus, et que vous avancez autour de ça. Donc nécessairement, et en plus, quand ça va bien, et quand ça va de mieux en mieux, et qu'en plus on sent l'élan du démarrage arriver, nécessairement on fait de l'envie autour de soi, ou de la jalousie, avec des gens qui vont avoir envie de nous mettre des bâtons dans les roues. Alors moi je dis pas d'affolement, parce que moi cette carte ne m'affole pas du tout. Sachez que c'est là. Et alors cette carte est sautée par-dessus, et donc je vous la montre. Elle nous dit 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance, réussite à un examen. Oui, clin d'œil, MDR. Vous allez vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Nouveau départ ou fin heureuse. Ok. Et donc, elle saute comme ça. Donc, ça vient bien confirmer ici cette tendance, et ça vient, moi, me confirmer que ce climat de jalousie, d'envie, il est finalement pas puissant. Mais sachez qu'il est là. Et de toute façon, ta gueule René, moi, je continue mon truc. Ok ? Bon, je suis un peu vulgaire. Mais quand je suis fatiguée, je dis des gros. Ok. C'est une jolie carte. Retenez de ça que ça existe, mais filez votre chemin. Voilà. Parce qu'en plus, ça vous dit nouveaux amis, nouvelles personnes. Donc, il est bien possible que D'ailleurs, vous voyez, il y a 3 grenouilles ici, et là, on a 3 petits angelots. C'est trop mignon. Ça veut dire que cet entourage qui était nauséabond, vous allez certainement le quitter au profit d'un entourage différent, choisi, un peu plus mimi cute, quoi, avec tous ces petits angelots. C'est quand même beaucoup plus porteur. Vous allez peut-être interchanger des personnes. Voilà, ces grenouilles malsaines, vous allez les remplacer par des petits angelots. J'espère que je ne fais pas partie des grenouilles malsaines. Ok. La dernière carte qui est sautée, toutes les cartes ont sauté. Voilà, des fois j'en tire. Là, toutes ont sauté. Et ça a sauté 2 fois.
Donc vraiment, ça c'est important, hein. Prenez soin de vous. Donc la dernière carte, ici, le 6 de l'émotion. On n'est que dans l'émotion, hein. C'est un tarot où il n'y a pas que de l'émotion, il y a pareil, il y a 4 couleurs. Et il y a les arcanes majeurs. Comme la semaine dernière, on se souvenait qu'on n'avait quasiment que des arcanes majeurs. Donc le 6 de l'émotion nous dit « Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent ou retrouvez l'enfant qui est en vous. » Alors ces cartes sont très très riches de messages. Il y a plein de choses ici. On a parlé tout à l'heure ici des émotions, souvenez-vous. Je me posais la question de savoir pourquoi je vous causais des émotions qui étaient un truc archaïque, tout ça. Bon, elles sont là. 3 de l'émotion, 6 de l'émotion, font naître une multitude d'émotions. Vous voyez, regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Voilà. Ça, l'invitation, elle est forte. Regardez les choses dépourvues, en vous départissant des émotions qu'elles procurent chez vous. Et vous allez les voir sous un autre angle et ça va vous ouvrir des nouvelles perspectives. Ça, c'est intéressant. Tout à l'heure, je vous disais, le chakra du cœur, s'il est décalé, on ne peut pas être aligné. Et bien ça, vous voyez, c'est l'invitation. Se départir de ces émotions, c'est les mettre à leur juste place. Évidemment, on ne peut pas se départir de ces émotions, mais il faut qu'elles prennent la juste place. Il faut qu'elles prennent la juste place, c'est nul ce que je suis en train de vous dire. Elles sont bien quand elles sont à leur juste place. Si vous avez un trop plein d'émotions, ça va vous décaler. Voilà. Allez, je vous donne un exemple. Ce matin, comité de direction, j'apprends une information qui me fait sortir de mes gonds. Le truc, ça m'a mis en carafe totale. Et pendant 1 heure de codir après ça, pourtant Dieu sait que je me suis exprimée, mais ça n'a pas suffi. J'étais dans une colère monstrueuse. Et du coup, pendant 1 heure, on a eu la réunion s'est poursuivie, il y a eu de l'information qui a été apportée, c'était important. Et donc j'étais à côté de la réunion. Je n'étais bonne à rien. D'ailleurs, ça a même foutu la journée de boulot en l'air. Vous voyez ? Donc, quand l'émotion elle est débordante, elle ne devient plus bonne conseillère. Voilà. Mais évidemment, quand elle est là, hein. Bon. C'est possible d'ajuster tout ça, mais ça demande de beaucoup respirer quand même. Donc, regardez les choses en essayant de les considérer avec une émotion mesurée, je dirais même un peu froide. Et puis après, laissez-vous transporter par vos émotions. Ou alors, si vous êtes envahi, laissez les choses se tasser un peu, accueillez les choses. Vous êtes envahi d'émotions, vous êtes envahi d'émotions. De toute façon, ça, vous pouvez rien y faire. Hein. À part d'accueillir les choses. Ce qui est déjà énorme. Ne luttez pas contre. Hein. Faites comme moi, ne luttez pas contre. Pourrissez votre journée. Et une fois que l'émotion se tasse, reprenez un peu de distance et regardez la situation et voyez-la sous un nouveau jour. C'est ça l'invitation ici. L'autre point de la carte qui est important, que j'aime beaucoup, c'est préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors c'est plus, vous savez, moi les tirages je les fais vraiment pour vous et tout ce que je vous dis, je m'applique vraiment à ne vous donner des choses que sur vous. Hein, je vous dis pas quoi faire à votre entourage, jamais. Je vous dis ce qui peut se passer à l'extérieur, mais je vous dis pas d'intervenir dessus. À chaque fois, c'est une invitation, c'est le travail sur soi. Et donc, là, retrouver l'enfant qui est en vous, c'est recontacter vos plaisirs les plus profonds, vos envies les plus profondes,
les plus anciennes, comment vous étiez quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous aimiez pas et qu'aujourd'hui vous vous obligez à faire, ou qu'est-ce que vous aimiez à faire et qu'aujourd'hui vous vous interdisez. Et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Voilà, ça c'est aussi un joli travail, un joli exercice sur soi. D'ailleurs, ça peut être très lié, c'est-à-dire quand vous avez un pétage de câble ou une émotion très forte, une grande tristesse, une grande frayeur, et quand vous avez réussi à laisser passer le flot de l'émotion, quand on laisse passer, ça dure normalement 3 secondes. Quand on lutte contre, comme moi j'ai fait aujourd'hui, je suis donc un très mauvais professeur, ça peut vous tenir des années. Mais quand on laisse passer, c'est 3 secondes une émotion. Donc, quand l'émotion est passée, peut-être demandez-vous qu'est-ce qui est venu chiffonner votre petit enfant de dedans. Et ça, c'est très intéressant. J'ai encore beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions sur toutes ces notions que j'ai abordées aujourd'hui, l'alignement, les chakras, l'enfant intérieur, la jalousie, chevaucher le monde avec un cigare dans la bouche, vous pouvez me poser ces questions sur le groupe et j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Je vous embrasse bien fort.